Donc aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo et on a décidé de vous faire nos découvertes de l'été 2015. Donc qu'est-ce qu'on a utilisé cet été comme produit ou des chansons, films qu'on a aimés. Et c'est ça. Fait qu'on va y aller chacun notre tour. Donc vraiment ma première découverte de l'été, c'est pas récent, mais je sais pas pourquoi je me suis mis à triper là-dessus après tout le monde. C'est la chanson Demons du groupe Imagine Dragons. Je l'ai vraiment écouté pas mal un bon bout de l'été en repeat sur mon téléphone. Puis pour vrai, j'aime vraiment beaucoup cette chanson. Moi, ma chanson que j'ai vraiment aimée, c'était. Ben, ça fait vraiment pas longtemps que j'ai découvert, mais ça fait comme 2 semaines que je l'écoute sans cesse. Puis c'est la tune Love Myself de Hailey, je sais pas comment dire son nom, Hailey Steinfeld? Je sais pas. Elle est vraiment, je l'ai écouter tantôt. Elle est vraiment bonne. Puis ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment une chanson que j'ai aimée cet été. Ma deuxième découverte, c'est un film qui m'a pas fait, je dirais pas retomber en enfance parce que je suis pas tant vieille que ça, mais c'est le deuxième film de la série Aurélie Laflamme, Les Pieds sur Terre. Moi, c'est une série que j'ai lue toute mon Secondaire, genre. Ouais, fin primaire, ouais, début secondaire. Puis voir le film quand il était en 5e secondaire, sachant que moi, ça fait déjà presque 3 ans que j'ai gradué au secondaire, ça m'a fait un petit moment de nostalgie. Mais c'est vraiment un bon film. J'étais allée le voir avec mon copain, puis nous aussi, vraiment aimé ça. Ouais, c'est bon. C'était un film à voir. Moi, le seul film que j'étais allée voir cet été au cinéma, c'était Paper Towns. Fait que je vais te dire que c'était mon préféré. Puis de toute façon, il était vraiment bon. T'as pas vraiment le choix de toute façon. Ouais. Mais il était vraiment très bon. C'est mon livre préféré. Puis je pense que c'est mon film préféré aussi maintenant. Nate Wolff. Moi, ma découverte littéraire, si je peux dire, c'est Girls Online, le livre de Zoella, dans le fond. Catherine, elle me l'a ramené de Paris en français. Donc c'est une avant-première parce que je l'ai pas lu en anglais, je l'ai vraiment lu en français. Puis pour de vrai, genre je ne peux pas attendre le deuxième. Je pense que je vais l'acheter en anglais, fuck off. Ça va me prendre 3 ans de lire, mais c'est pas grave. C'est vraiment bon. Sincèrement, au début, j'étais pas sûre. Ouais. Mais j'ai vraiment adoré. Ça m'a pris comme 2 jours, j'avais fini de lire. Moi, mon livre, encore un YouTuber, c'est In Real Life de Joey Graceffa. Puis, oh my god, j'ai un chef de livre. J'ai un chef de livre. C'est vraiment bon. Comme, c'est vraiment rare, mais je l'ai lu en. Je l'ai lu en 3 jours, puis comme pour moi, c'est vraiment un miracle de lire un livre. Ouais, je suis capable de parler. C'est vraiment un miracle. Je vais perdu. Ah, ciao! Fais des allergies. Ouais, je pense que je vais être correct. Je commence à faire. C'est vraiment un bon livre, puis honnêtement, c'est un miracle que j'ai lu ça en 3 jours, fait que à lire, vraiment. Moi, je peux les vendre de lire en anglais. Oui. Donc, moi, j'ai une découverte vêtements. Ça m'arrive pas souvent. Oh my god, c'est vrai que tu l'as porté tout l'été. Mais je l'ai définitivement porté tout l'été. Et c'est un Kimono, genre? Ouais, je sais pas. Il est comme pris. Une veste kimono à franges. Honnêtement, des bouts, je pensais qu'elle la lavait pas pantoute tellement qu'elle la mettait souvent. C'est un kimono fleuri, il est comme bleu marine avec des fleurs roses, avec des franges comme ça. Puis je l'avais vue sur la chaîne d'Emma Verdé. Je la trouvais vraiment belle, puis elle l'avait pas au Walmart. Puis j'ai été vraiment chanceuse parce qu'il en restait juste une. Je trouve ça trop beau, ça va avec tout, ça agrémente tout. Tu peux passer de à être habillé genre hyper normal à être habillé comme tu peux t'en aller manger au restaurant quand même chic puis ça paraît vraiment pas. Pour vrai, j'adore ça. Moi, mon prochain préféré, c'est un thé de chez David City, puis c'est le Pêche Parfaite, qui est pas pantoute en bonne canne, mais il est vraiment bon. Comme en thé glacé, là, il est écœurant. Puis ouais, ça goûte l'été, là, c'est vraiment bon. Puis c'est ça. C'est drôle comme expression, ça goûte l'été.
ma première découverte beauté, je savais pas trop comment le classer, mais je demandais à Catherine que ça fait dans les beautés. Là, il n'y a rien dedans, là. Mais c'est les Ipsy Bags. Dans le fond, pour vous expliquer un peu le principe, c'est une fois par mois, c'est 10$. Ipsy, la compagnie Ipsy t'envoie des produits de marques différentes dans des bags, dans des petits sacs. Vraiment, genre, sont vraiment cute. Moi, je les utilise après ça pour autre chose. Puis je suis vraiment une accro de la pochette. Fait que genre, je les garde toutes. Là, je les trouve vraiment trop belles. Puis les produits, souvent, tu payes juste 10$. Puis t'as des produits de quand même de bonnes marques comme Too Faced ou même moi, puis j'avais eu même un rouge à lèvres de chez MAC. Fait que je trouve vraiment ça pour ceux qui débutent en maquillage, qui veulent juste comme tester des produits à tous les mois, je trouve ça vraiment parfait. C'est une découverte que j'ai faite il y a vraiment pas longtemps, mais c'est des lingettes démaquillantes. Il n'y a pas de marque, là, il n'y a pas de compagnie, genre je comprends pas. Mais je les ai achetées au Michaels, puis honnêtement j'étais comme ah comment ça qu'on a reçu ça, ça par rapport, pourquoi qu'on vend des affaires pour le maquillage. Mais ils marchent vraiment bien, puis la plupart des lingettes comme ça te brûle la face, là, en tout cas j'ai la peau sensible, là, mais ils m'ont vraiment pas brûlé la face. Ils coûtent 1,50$, puis avec mon rabais ils me coûtent 1$. 1$. Juste pour ça, ça vaut la peine. Puis en plus, ils ne brûlent pas la face, je dirais. Okay, mon deuxième produit découverte beauté, c'est le Butter Gloss de chez NYX dans la teinte crème brûlée que j'avais eu de ma box de Alex par Top Box, qu'elle avait sorti il y a un mois, je pense bien. Ouais, à peu près. Début août, fin juillet, là, dans ces environs-là. Puis au début, j'étais pas sûre parce que je porte pas vraiment ça des gloss parce que quand ça reste comme sticky, là, genre collant sur les lèvres, j'aime vraiment pas ça. Sauf qu'il fait pas ça. Je l'ai porté tout l'été. Définitivement tout l'été. Puis en plus, il sent vraiment bon. Puis en plus, il paraît que Jean Coutu a rentré NYX. Je vais aller me faire une réserve parce que qu'est-ce non. Moi, mon prochain préféré, c'est le Fit Me Concealer de chez Maybelline. Puis j'ai acheté vraiment... Je l'ai acheté il y a vraiment pas longtemps. Puis honnêtement, c'est parce que j'utilisais celui de chez CoverGirl, le Ready Set Gorgeous. Puis je trouve qu'il va vraiment pas bien comparé à lui. Mais en tout cas, pour moi, là, il n'y avait pas assez de couvrance. Puis lui, il marche vraiment... mieux pour moi, il y a plus de couvrance, puis je l'ai dans la couleur 15 clair. Je l'aime beaucoup. En contradiction avec ce que Catherine vient de dire, moi je suis pas une fille qui porte vraiment beaucoup de fond de teint et de cache-cerne à cause que ma peau est vraiment de type acnéeuse et grosse. Mais j'ai entendu beaucoup de youtubeuses en parler, puis je m'étais dit que j'allais l'essayer étant donné que ma peau ces temps-ci, pas qu'elle va mieux, mais disons que ça s'en vient quand même pas si pire. Puis que j'ai eu l'autorisation de ma dermatologue, donc je me suis dit que j'allais me lancer. Et moi j'ai vraiment aimé la marque de CoverGirl, de Ready Set Gorgeous, parce qu'elle absorbe vraiment tout ce qui est sébum puis huile. Fait que c'est sûr que vers la fin de la journée, je recommence à être un peu huileuse, mais au moins je suis capable de toffer pas mal toute la journée, puis je suis pas obligée de m'en repoudrer. Donc moi, mon dernier favori, c'est un mascara, puis c'est le... Million Lashes? Voluminous Million Lashes? Ouais, c'est ça, le Voluminous Minion... En fait, j'ai appelé cette... Ah, bref. Le Voluminous... Le Voluminous Million Lashes? C'est ça, le Voluminous Million Lashes. Anyway, lui de chez L'Oréal, puis là je l'ai en waterproof, puis honnêtement je vous le conseille pas parce qu'il part pas. Mais j'imagine que la formule pas waterproof est pareille mais qu'elle part. Puis va-t'en! Excusez. Okay. Il marche vraiment bien, comme ça sépare vraiment bien les cils, puis je m'en ai fait les lashes. Puis ouais, ça va vraiment bien. Donc c'était tout pour cette vidéo. Donnez-nous un pouce bleu dans les airs. Abonnez-vous, c'est dans la barre d'infos. Puis tous nos liens vers nos réseaux sociaux vont aussi être dans la barre d'infos. Comme vous avez pu voir, récemment, on a changé notre logo et notre bannière.
et ce qu'il va avoir à la fin de la vidéo aussi. Ouais, donc on espère que vous aimez ça. Ouais, on va espérer que vous aimez ça. Si oui, dites-le nous dans la... dans les commentaires. Ouais, dans la barre d'infos. Dites-le nous dans la barre d'infos. Dites-le nous dans les commentaires. Puis ça va nous faire plaisir de vous répondre. Donc on va se voir la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye! Moi je suis adaptée à la caméra, elle non. Ouais. On sait c'est qui la vedette, hein? Elle.